On va pouvoir attaquer ce brunch pour échanger sur les opportunités en Afrique. Et quand on parle d'opportunités, on va parler d'opportunités d'emploi, mais opportunités aussi d'entrepreneuriat pour ceux qui veulent créer des entreprises. On va faire une petite table ronde où les différentes personnes qui sont autour de la table vont pouvoir échanger et partager leur retour d'expérience pour montrer les opportunités que nous avons en Afrique, mais aussi montrer les opportunités d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils auraient pu. Ça va plutôt prendre la forme d'histoire racontée et je vais commencer par l'histoire de cet événement qui est né suite à un voyage au Sénégal où je suis parti pour créer une entreprise et pour connaître les structures qui étaient sur place. J'ai dû rencontrer Kémo, échanger avec lui et via Outiko, j'ai pu prendre connaissance des différents acteurs qui étaient sur la place. En revenant en France, je rencontre des amis, en discutant avec eux, en discutant avec Massamba en l'occurrence, on s'est rendu compte que l'information était utile, que les gens se demandaient comment rentrer en Afrique, où trouver les entreprises, comment trouver un travail en Afrique et comment entreprendre. Donc, vu que je venais de vivre cette expérience-là, on s'est dit qu'on allait partager l'expérience avec les gens et au lieu de partager ça en petites communautés, on s'est dit qu'on allait organiser un événement et faire bénéficier tout le monde. J'espère que tous ceux qui se sont levés ce matin avec ce froid-là sont bien là, motivés pour trouver un emploi ou créer une entreprise. S'il y en a qui sont là pour du chômage, pour rentrer en Afrique blindée, ben, qui me disent. Je pense pas, il n'y en a pas. Ok, donc c'est rassurant, donc on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer et je vais laisser la parole à Sénéficience d'abord. Et merci beaucoup, merci à Sénéficience, j'allais l'oublier. Merci à Sénéficience qui nous a aidé à avoir la salle et qui nous a aidé aussi à rassembler du monde pour pouvoir organiser cet événement-là. Donc je vais laisser la parole à Kémo qui va d'abord peut-être commencer par Roïda. Alors donc on va commencer par les femmes. Roïda va se présenter et nous parler un peu de Sénéficience. Et après Kémo prendra le relais pour présenter Outiko et on fera un tour de table. Ok. Par la suite on pourra échanger. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Et après autour du brunch on pourra échanger et vous faire plus connaissance. Voilà. Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Roïda, je suis vice-présidente et secrétaire générale des Sénéficience. Alors je pense que certains d'entre vous la connaissent plutôt sous le nom de ASGE, Association des étudiants sénégalais des grandes écoles. Et on a changé de nom en fait quand notre cible s'est élargie et s'est portée ouverte aux universités. Nous ce qu'on promeut c'est plutôt une éducation d'excellence parce qu'on croit fermement que le développement de l'Afrique passe par l'éducation. Et une éducation de qualité. On la promeut via différents événements, l'AMCO, l'AMO et l'après-midi de coaching. Nous, on est plus dans l'orientation des étudiants. Donc voilà. Et le retour d'expérience en Afrique, on l'aborde plutôt via les entreprises qu'on accueille, via ces différents événements. Et par exemple, l'an dernier, c'était Atos Sénégal et SGBS. Et cette année, c'est encore l'un des thèmes qu'on aborde. Et on s'est rendu compte que vraiment, ça intéressait plein de monde. C'est d'ailleurs pourquoi on collabore avec Outiko sur cet événement. Voilà. Merci. Oui, je suis venu pour partager un peu le retour d'expérience, en fait, pour parler du terrain qui concerne l'Afrique. Je dis Afrique parce qu'on n'est pas qu'au Sénégal. Le Sénégal, c'est un petit marché comparé aux opportunités qu'on peut en fait avoir dans des pays comme la Côte d'Ivoire, quand on pensait que là, c'est une région de 8 mois. Alors, pourquoi l'Afrique? Moi, je suis rentré il y a 6 ans à peu près. D'abord, j'ai entrepris en France pendant 2 ans. Pendant 2 ans, l'expérience n'a pas été fructueuse comme je l'espérais. Et quand je suis rentré, bon, j'ai monté une deuxième boîte qui s'appelle Link Partners, qui vit toujours, et qui a donné naissance à son tour à Outiko. Alors pourquoi Outiko? C'est une longue histoire. Quand j'étais à l'école, je cherchais un stage. Bon, je me disais, bon, moi je viens de Ziguinchor, donc dans mon environnement immédiat, je ne côtoyais pas les logos des banques. Il y a une seule banque en centre-ville. J'habitais pas le centre-ville. Donc pour vous dire que j'avais pas en fait, je ne côtoyais pas souvent en fait des entreprises comme quelqu'un qui habitait à Dakar. Donc le premier lex s'est dit, ok, je veux faire mon stage au Sénégal. Quelles sont les entreprises qui existent au Sénégal?
Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment en fait la logique de dire voilà, on va essayer de trouver les annuaires qui existent. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, même si aujourd'hui, en tout cas, le gap s'est réservé. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, quand je suis rentré au Sénégal en 2010, au contact, alors pour finir, donc j'ai pas pu trouver en fait mon stage au Sénégal parce que j'avais pas en fait accès à l'information des entreprises. Donc, du coup, voilà, je me suis débrouillé avec les moyens de bord. La seule entreprise qui m'a répondu parmi les 10 que j'ai contactés m'a répondu genre 3 mois après que je sois déjà rentré, que j'ai repris les cours. Donc, ce qui fait que voilà, c'était quelque chose qui m'est resté en tout cas dans un coin de la tête. Ensuite, quand je suis rentré au Sénégal, j'ai côtoyé en fait pas mal d'entreprises et souvent les entreprises me demandent voilà, je cherche tel profil, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui est dans ça, ainsi de suite. Donc quand je dis ok, il y a un problème, il y a un problème en tout cas pour mettre en fait en relation en tout cas les entreprises de la place et les chercheurs d'emploi. Parce que de l'autre côté aussi, tous mes amis, parce que je suis rentré, je leur dis, bah, il fait chaud, je suis bien à Dakar. À chaque fois, je reçois des CV, en tout cas, dans ma boîte email, recommande-moi telle entreprise, tout ça. À un moment, je me suis retrouvé peut-être avec une centaine de CV, mais tu m'envoies un CV aujourd'hui, je l'ai oublié en tout cas dans 2 jours. Donc, je me suis dit, voilà, il y a quand même peut-être quelque chose en tout cas qu'on peut faire. Parce que nous qui sommes ici dans la diaspora, nous avons tous des comptes sur LinkedIn ou Viadeo, mais ces plateformes-là ne répondent pas vraiment, nos recruteurs ne sont pas connectés à ces plateformes-là. Donc c'est un peu toutes ces idées-là qui ont donné naissance en tout cas à la plateforme Woutico, donc qu'on a voulu structurer en 3 parties. La première chose qui était importante pour nous, c'est d'avoir un annuaire. D'abord pour répertorier les entreprises. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000 entités référencées sur Woutico, 40% sur la Côte d'Ivoire, 40% sur le Sénégal et le reste dans les autres pays de la sous-région. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Quand tu veux rentrer en fait en Afrique, à défaut d'avoir en fait, une offre en fait, d'emploi à portée de main, venez explorer gratuitement en fait, la base de données Woutico, c'est gratuit. La deuxième chose, c'est qu'on permet en fait, à tout un chacun de pouvoir créer son CV sur la plateforme, gratuitement toujours pour vous, d'accord. Vous pouvez créer votre CV et ces CV-là, pour finir, les entreprises ont la possibilité d'avoir accès à votre CV. Elles peuvent également publier des offres d'emploi sur la plateforme. Donc voilà en gros ce que nous faisons en tout cas dans Woutico. Nous essayons bien entendu d'aller pousser la solution pour que les entreprises locales l'adoptent. On a aujourd'hui un taux de croissance de 100 nouveaux inscrits par jour, avec près de en tout cas 200 recruteurs qui tournent autour de la plateforme. Et ce qu'on voudrait, je disais ça hier avec mes amis de X-Afrique, on a un avion qui est prêt. Donc ceux qui veulent vraiment rentrer avec moi, inscrivez-vous, on vous amène gratuitement au Sénégal ou dans un autre pays en Afrique. Voilà. Donc, le billet offert. Le billet. Voilà. Donc voilà, donc on est venu surtout pour échanger, pour répondre à des questions sur comment s'intégrer en tout cas en Afrique, quels sont en fait les secteurs qui recrutent le plus, voilà, et toute autre question. Donc je pense que autour il y a des entrepreneurs qui vont parler de leur expérience, qui cherche à recruter. Cher, aujourd'hui, il a une entreprise en France. Il va s'implanter, il est en train de s'implanter au Sénégal. Il utilise la plateforme Woutico pour recruter. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui aussi va parler en tout cas de son expérience, de ses besoins en fait en termes de recrutement. Mouissa, je pense que bon voilà, il va se présenter. Bon, il fait énormément de travail pour en tout cas aider les jeunes boursiers dans un premier temps, mais aussi les Sénégalais de manière générale, dans vraiment en fait leur insertion dans le monde professionnel, en tout cas en France, mais surtout au Sénégal. Hein. Je pense qu'il est là aussi pour encourager les gens à rentrer et aller servir en fait leur pays. Voilà, donc de manière ramassée pour introduire, et je vais passer la parole à Cher. Donc,
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Cheikh Sadi Boudem. Je suis un Sénégalais. J'ai passé mon bac au Sénégal avant de venir ici en France depuis bientôt une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, je n'avais pas préparé d'être sur le podium, mais je vais intervenir sur plusieurs casquettes. Déjà, je suis un Sénégalais. Alors, je suis directeur d'une société qui s'appelle Semon, comme la Semon, que vous connaissez bien au Sénégal. Et on est leader en France sur tout ce qui est pilotage et supervision des SI, quoi. Voilà, donc je vais intervenir en tant que chef d'entreprise. J'ai créé une entreprise depuis une dizaine d'années. On est leader en France sur ce sujet, on est une cinquantaine. Je vais également raconter des histoires parce que j'avais essayé de créer des choses au Sénégal, ça n'a pas beaucoup fonctionné, donc je pourrais également partager cette expérience avec vous. Je suis également membre très actif du comité de pilotage Espace Diapo, donc je viens aussi à ce titre-là parce qu'on organise avec Seine Efficience le samedi 16 avril l'événement de cette année, donc j'espère que vous pourrez venir et que je ne vous vois pas prendre des notes, mais on vous attend le samedi 16 avril. Donc ces événements sont intéressants parce que l'année dernière, on avait Mansour de Atos. En fait, donc Atos vient publier des offres d'emploi. Je pense qu'ils ont un projet de croissance qui est assez... moi, à chaque fois que je repense à ces chiffres, ça me surprend parce que j'ai pas vécu ça. En fait, ils cherchent des centaines de personnes. Ils sont 250, je pense. Et puis... Il va être 1000 dans 3 ans. 200. Et ils vont monter. Enfin, il y a une pente assez... c'est assez surprenant, donc si vous avez, donc ça c'est assez intéressant pour les étudiants. Il y a aussi Total, la Société Générale et Orange qui viennent pour publier des offres. Donc ça, je trouve ça, enfin moi j'ai pas connu ça, c'est pas mal. Titre d'exemple, Atos utilise la plateforme Outico pour ses recrutements. Donc si vous voulez rentrer dans Atos, n'hésitez pas à vous référencer sur Outico. Voilà, sur des profils un peu plutôt IT, quoi. Donc ça, je pourrais vous donner un peu d'infos si vous voulez. Et l'histoire que je vais vous raconter rapidement, c'est que Kemo, moi, je l'ai connu en 2006, je pense. J'ai failli même l'embaucher au démarrage de mon entreprise. Et maintenant, j'ai un projet de créer une filiale de Semon au Sénégal. Et j'étais avec lui déjà la semaine dernière, à la même heure, je pense, dans ses bureaux à Dakar. Et il va m'aider, en fait, à recruter nos premiers collaborateurs. Donc c'est une belle boucle, en fait, finalement. Voilà, donc je n'ai rien préparé d'exceptionnel, mais je pourrais répondre à vos questions et partager avec vous mon expérience. Voilà. Merci. On va passer la parole à Massamba. Alors bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Massamba Kane, je suis le président fondateur du groupe CNews.com. Donc CNews.com aujourd'hui qui, je dirais, est un des acteurs principaux du traitement de l'actualité au Sénégal. Donc moi je pense que je vais remercier d'abord les organisateurs de cet événement. Donc je pense que voilà, il y a une telle njukkal comme le en wolof, parce que ce sont ce genre d'initiatives là qu'il faut, je pense, essayer de favoriser pour que tout le monde puisse comprendre qu'il a sa place et de promouvoir aussi le retour au Sénégal pour un développement de notre terre. Alors, donc du coup, moi, je vais juste vous parler en fait de l'expérience que j'ai eue de CNews depuis la création, parce que mon intervention, je pense que je vais l'axer plus sur quels sont les éléments et les arguments à donner pour ceux qui veulent retourner et qui aujourd'hui n'osent pas faire le premier pas. Alors, donc CNews, en fait, ça a été créé en 2010. Moi, je suis sorti de l'école d'ingénieur, donc j'ai fait une école d'ingénieur en France. Et à la sortie d'école, ce qui m'a poussé à créer CNews, en fait, c'est de se poser la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qui existe au Sénégal techniquement et où est-ce que je pourrais apporter quelque chose qui peut, on va dire, servir les Sénégalais. C'est dans cette perspective, effectivement, que donc CNews a été créé pour apporter un plus technologique à la base. Donc, sachant que moi, je sais que je suis informaticien, je vais créer CNews pour derrière faire une rampe de lancement demain, parce que je sais que je pourrais retourner au Sénégal, créer des entreprises, faire des activités, faire des services informatiques. Et il n'y avait rien de plus intéressant que de créer une rampe de lancement qui demain pourrait permettre de pouvoir lancer ces activités-là. Donc c'est sur cette base-là que CNews a été créé à la base. Donc c'est ce que je disais tout le temps à Momar et à Kemo. Aujourd'hui, par rapport à toutes ces activités qui sont lancées en parallèle avec CNews, aujourd'hui, c'est CNews en fait qui a pris le devant de toutes ces activités-là. Parce que voilà, donc il y a plusieurs explications. Et comme Cheikh Sadi vous le rappelait tout à l'heure,
CNews appartient dans un groupe, donc plusieurs autres activités autour, donc que ce soit unima.com, seitu.com, il y a advertesen.com qui est aussi une régie publicitaire. Donc pourquoi aujourd'hui CNews donne à cette capacité d'évoluer beaucoup plus, c'est que il y a des acteurs qui sont présents localement. Contrairement aux autres activités, donc que ce soit donc les sites web que j'ai cités tout à l'heure, le fait d'avoir pied sur terre et d'avoir des acteurs qui s'impliquent localement sur cette activité-là, je pense aujourd'hui c'est ça qui fait aujourd'hui la différence d'évolution sur cette activité de cnews.com. Ensuite, les grandes difficultés qui sont rencontrées par CNews depuis la création, je pense qu'un des principaux freins au développement, c'est le fait de dire qu'on est capable de pouvoir gérer une activité au Sénégal et à distance. Ça, c'est l'une des plus grosses difficultés, où derrière, à chaque fois on se pose la question, et je pense que je ne suis pas le seul, et qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui se posent les mêmes questions, est-ce qu'il faut que je laisse tout et prendre le risque de retourner au Sénégal, ou est-ce qu'il faut que je puisse essayer de maintenir mes activités ici en France et de pouvoir coacher à distance? Alors, bon, c'est vrai que, voilà, certains me diront que il fallait faire ce choix-là de partir au Sénégal, de s'investir. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, comme Kimon, par exemple, qui sont retournés à 100%, qui ont décidé carrément de plaquer tout et de retourner au Sénégal et de se concentrer sur leurs activités, et ça a marché. J'en connais aussi d'autres exemples qui ont fait la même chose, qui sont retournés, finalement ça ne s'est pas bien passé, qui sont revenus en France. Donc, après, on ne va pas se limiter sur des exemples ici et là pour dire que voilà la solution à prendre. Parce que derrière, en fonction des projets, en fonction de comment ça se passe, en fonction de l'organisation, les choses peuvent éventuellement, les paramètres, on va dire, ne sont pas forcément les mêmes. Après, derrière aussi, le fait aussi d'avoir le bon personnel sur place à Dakar. Ça, c'est l'une des autres plus grandes difficultés. Et malheureusement, c'est ce que je dis tout le temps avec les gens avec qui je travaille au Sénégal, parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons une dizaine de personnes qui travaillent pour nous, donc une dizaine de personnes, notamment des salariés à temps plein et des stagiaires qui sont avec nous. Et ce que je leur reproche tout le temps, c'est ce manque de rigueur que je ne trouve pas chez eux, et que je dis tout le temps que peut-être que le fait, nous avons la chance peut-être de sortir du Sénégal, d'avoir un certain ajout qui vient se rajouter pour, on va dire, développer cette partie rigueur-là, et qui, aujourd'hui, manque fondamentalement pour le développement de nos activités au Sénégal. Et le fait d'avoir quelqu'un qui a la même mentalité que nous, qui a les mêmes objectifs, les mêmes aspirations, qui puisse être sur place pour diriger, pour coacher et pour montrer le chemin à ces jeunes-là, je pense que c'est l'un des éléments principaux qui pourra faire que notre activité puisse fonctionner. On ne peut pas, par expérience, on ne peut pas à 100% créer une activité au Sénégal et dire que je vais gérer à distance. Ça, c'est très difficile. Donc il va falloir que nous prenions vraiment la mesure de cet événement-là et de dire qu'il faut faire le grand pas. Il faut qu'on retourne au Sénégal pour que nos activités puissent fonctionner. À distance, c'est très difficile. Et comme Cheikh Saad vous le rappelait, parce que c'est une expérience que je partage à 100% avec lui, j'ai lancé plusieurs projets, et la grosse difficulté, elle est là. La grosse difficulté, c'est structure, organisation, anticipation. Et malheureusement, je dirais que c'est pas forcément une faute personnelle de chacun de ces personnes-là, mais c'est peut-être qu'on n'a pas eu à la base cette formation qui nous permet de dire que voilà, il faut avoir l'esprit entrepreneur pour pouvoir, on va dire, avoir cette autonomie qui nous permettrait de prendre des activités niveau local et de pouvoir les faire avancer. Voilà. Donc je pense que bon, je ne vais pas monopoliser la parole. On pourra éventuellement échanger après pour faire beaucoup plus de retours d'expérience sur tous ces projets-là. Et voilà. Je vous remercie. Merci Massamba. Bonjour à toutes et à tous. Et merci aussi aux organisateurs, surtout Sénéficience qui fait un excellent boulot. Sénéficience, c'est l'association des étudiants des grandes écoles qui travaille avec nous. Nous, c'est le service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Et je suis à la tête de ce service depuis avril 2013. Nous encourageons naturellement toutes les initiatives estudiantines,
mais aussi de par mon parcours et de par ma responsabilité actuelle, je me suis dit, ben, écoutez, il faut impérativement que nos jeunes qui sont partout dans les grandes écoles à travers le monde, parce qu'à partir d'ici, nous sommes sur une quarantaine de pays et on voit tous les profils de la base de données. Et malheureusement, le constat est que certains d'entre eux terminent, ils rentrent, d'autres trouvent un travail qui est en adéquation avec le profil. Par contre, d'autres, ils terminent, mais ils préfèrent se contenter de petits boulots. Ils ne rentrent pas. Et aujourd'hui, je me suis dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'État pour encourager au retour à travers les bourses, par exemple. Nous avons profité de la réforme de 2013 sur l'enseignement supérieur en général et sur les bourses en particulier pour au moins mettre en place deux dispositifs. Le premier dispositif, c'est ce qu'on appelle la bourse de mobilité, qui est destinée aux étudiants qui sont en Master 2 et en 3e école d'ingénieur, ou bien ceux qui sont en doctorat. Et il permet à ces jeunes-là qui sont à l'étranger et qui veulent faire les stages de fin d'études de 4 mois, de 6 mois ou de 10 mois au Sénégal, de bénéficier d'un billet d'avion aller et retour. Mais en amont, effectivement, il y a toute une procédure. Il faut un appel à candidature, il faut un dépôt, il faut un comité de sélection. Mais ceux qui seront sélectionnés, au moins, vont partir pendant 4 mois, 6 mois ou 10 mois au Sénégal, par exemple, bénéficier du billet d'avion aller et retour. Et en même temps, pendant ces 4 mois, 6 mois ou 10 mois, ils recevront 60 000 francs CFA, indépendamment de ce que la structure qui accueille, le laboratoire, l'entreprise, peut donner en termes de gratification et d'indemnité. Mieux, là aussi, je suis en train de travailler avec Kemo sur la question, c'est répertorier certaines entreprises sénégalaises, qu'elles soient privées, publiques ou parapubliques, qui ont besoin de certaines compétences fines, ou bien les stagiaires, et voir aussi à telle enseigne que je prends le cas d'Atos. Aujourd'hui, nous avons discuté avec Atos, Sénégal, et ils nous ont promis cette année, dès le mois d'avril ou mai au plus tard, d'accueillir 10 stagiaires à travers des conventions que nous allons signer. Au moins, ça permet aux jeunes qui partent à l'étranger, faire les études, et qui souvent n'ont pas la possibilité aussi de rentrer annuellement au pays. Quand ils font 5 ans à l'étranger, ils épousent certains comportements qui font que, après les études, ils ont peur. Hein? Si je rentre, est-ce que je vais trouver quelque chose après tant d'années? Il y a pas mal aussi de freins, la famille, ainsi de suite. Mais s'ils arrivent à faire les stages de validation au Sénégal, et si les stages concluants, ça permet à ces jeunes-là de rentrer, prendre leurs affaires et repartir au Sénégal. Et en même temps, pendant ces 4 mois, 6 mois ou 10 mois, ça peut les offrir quand même la possibilité de voir les opportunités qui existent et de confronter aussi leurs idées, ce qu'ils pensaient à la réalité du terrain. Ce dispositif-là aujourd'hui existe, les dépôts ont été faits. Ce qui reste aujourd'hui, c'est le comité de sélection qui va se réunir peut-être incessamment et nous allons procéder à la première, en tout cas au premier contingent de cette bourse de mobilité. Cette mobilité aussi est offerte aux étudiants qui sont au Sénégal, en Master 2 ou en doctorat, ou en 3e école d'ingénieur, qui veulent faire un stage à l'étranger. On leur donne le billet d'avion aller-retour aussi. Et en fonction de la zone géographique de l'entreprise qui accueille ou du laboratoire, ils peuvent bénéficier jusqu'à 650 € par mois, pendant 6 mois, 4 mois ou 10 mois. L'autre dispositif, c'est ce qu'on appelle la bourse doctorale de 3e cycle en co-tutelle et en alternance. Jusqu'ici, on donnait des bourses de doctorat à des jeunes qui partaient pendant 3 ans, 4 ans à l'étranger, sans pour autant que ces derniers aient une attache au niveau national. Nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas toujours productif dans la mesure où ils terminent, mais souvent ils restent. Alors qu'aujourd'hui, il y a des perspectives au niveau de l'enseignement sup avec la construction de nouvelles universités. Et nous nous sommes dit, mieux vaut donner la bourse doctorale à un jeune qui va partir à l'étranger, mais qui va aussi s'inscrire dans une école doctorale sénégalaise. Donc du coup, il fait 6 mois à l'étranger, 6 mois au Sénégal, ou bien 18 mois à l'étranger, 18 mois au Sénégal. Et pendant ces 6 mois annuels que l'étudiant va passer à l'étranger, le gouvernement lui donne un billet d'avion aller et retour. Et mensuellement, on porte la bourse doctorale à 915 €, alors que jusqu'ici, c'était 373,5 €. Pendant 6 mois à l'étranger, il a 915 €, billet d'avion aller-retour, avec une possibilité de proroger la bourse à la 4e année
s'il y a des raisons suffisantes et objectives qui font qu'il n'a pas pu se tenir à la 3e année. L'idée, c'est vraiment, quand il est au Sénégal déjà, il va renforcer le taux d'encadrement dans nos universités, mais dans ces publications aussi, au moins, on va mentionner les universités sénégalaises, qui font que dans les classements de type Shanghai, au moins nos universités vont pouvoir gagner en visibilité. Voilà 2 grands dispositifs que nous avons mis en place et qui concourent à favoriser le retour de nos diplômés. Et à côté de cela aussi, nous avons une initiative personnelle que nous avons lancée il y a bientôt aussi 2 ans. C'est le Sénégal, le B2G, Sénégal Network, Back to Galsen. C'est né aussi sur la base d'un constat. Moi déjà, après, je n'ai pas connu les grandes écoles, j'ai fait un parcours ordinaire, bien sûr. J'ai eu un master 2 en management des organisations, option ressources humaines et qualité. Après, j'ai travaillé dans un cabinet qui faisait de la qualité, de certification ISO 9001 version 2000. Après, j'ai travaillé un tout petit peu à la primature comme conseiller technique, mais on n'a pas duré longtemps. Je suis parti à l'Assemblée nationale comme chef de division de la formation de l'Assemblée nationale du Sénégal. Après, j'ai fait une reprise d'études, d'abord par le Centre d'enseignement diplomatique et stratégique, et après, j'ai intégré l'IRIS. l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Après un 3e diplôme, j'ai été retenu à Angers pour faire un 3e cycle en intelligence économique et stratégie compétitive. Quand j'ai terminé, j'ai été recruté au niveau du Conseil général de l'Essonne, où j'ai intégré la direction du développement économique et de la recherche, et j'étais chargé de mise en relation entre les PME, PMI qui ont des projets innovants et les laboratoires essonniens. Et tiens, j'ai vu que vraiment, c'était autour de la création d'entreprises, de petites start-up, et en même temps aussi, ça favorisait un réseau assez dense au niveau du département. Et les retombées économiques, forcément, allaient être heureuses. Donc, j'ai travaillé sur tout ce qui est laboratoire, au niveau du plateau de Saclay, et ainsi de suite. Et quand je suis venu au service de gestion, en voyant la base de données, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins avoir cette communauté, même si elle est virtuelle, mais qui vit, qui agit, qui peut effectivement mettre en relation des jeunes qui sont diplômés, qui sont sénégalais, mais qui sont un peu partout. Donc, on peut utiliser effectivement les réseaux sociaux pour au moins faire en sorte que ces jeunes-là puissent se connaître, mais aussi puissent développer des projets collaboratifs qui seront implémentés au Sénégal. Et je pense que nous sommes allés, je suis allé, j'ai rencontré des jeunes que je connaissais ici en France, au Canada, et qui sont rentrés. On a fait les premières réunions. Et aujourd'hui, ce réseau existe. Elle a une reconnaissance à la limite juridique parce que nous avons conçu un GIE et tous ces jeunes entrepreneurs, les Kémo, il y a Li qui est là aussi, il y a au moins une dizaine de jeunes Sénégalais diplômés à l'étranger qui sont actuellement au Sénégal et qui sont à la tête de petites structures. Nous devons aussi faire avancer la réflexion, aller au moins vers des financements participatifs pour que ces jeunes-là aussi, parce que le vrai frein, c'est l'accès au financement, l'accès au crédit. Et je me suis dit, à travers un financement participatif et solidaire, nous autres qui sommes de la diaspora, mais nous autres aussi qui sont actuellement au Sénégal, qu'est-ce que nous pouvons faire au moins pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir accéder à ce financement-là. Et nous sommes preneurs de toutes les suggestions, de toutes les initiatives aussi. Mais je me suis dit, vous qui êtes dans la salle aujourd'hui, vous pouvez soit être porteur d'un projet, au moins soit pouvoir financer un projet qui est porté par des jeunes sénégalais et qui sont au Sénégal. Voilà globalement, en attendant peut-être vos questions que nous pourrons répondre avec beaucoup de plaisir. Et saluer aussi la présence de Madame le ministre qui a bien voulu venir soutenir Kémo et ses initiatives. Je vous remercie. Merci à tous pour vos interventions. Moi, j'avais prévu de raconter une petite aventure, raconter mon parcours, mais je pense que je ne vais pas le faire. Je vais plutôt vous encourager. Je vais vous encourager parce que j'ai eu du mal à prendre ma décision à partir au Sénégal, partir en Afrique pour relever les challenges, y aller pour travailler. Pourquoi vous encourager? Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'opportunité, on se dit qu'on a mieux fait de rester ici, acquérir une expérience. C'est vrai, les entreprises ici nous forment très bien, mais il y a un momentum. Massamba me disait la semaine dernière, à juste titre, que maintenant on a Forbes Afrique. On a le Monde Afrique. On a plein d'entreprises qui sont en train d'aller en Afrique. Et nous sommes là en train de continuer à travailler en France. Ce qui est très bien, j'ai été formé par la France, j'ai travaillé ici, j'ai été formé ici.
Mais il y a un momentum qu'il ne faut pas rater. En ce moment, les entreprises sont en train d'y aller, les structures sont en train de se créer, des places sont en train d'être prises là-bas. Et nous qui avons eu la chance d'être été formés ici, académiquement et professionnellement, je pense qu'il est temps qu'on retourne en Afrique pour prendre nos places, qu'on prenne nos places dans les entreprises, qu'on prenne nos places en tant qu'entrepreneurs. L'opportunité est donc là. Le risque financier, me diront certains. Effectivement, il y a un risque financier pour ceux qui ont commencé à travailler. Mais tout comme les entrepreneurs, j'ai envie de vous dire, prenez vos chômages et allez-y. Quand on fait le salon de l'entrepreneuriat, ce qu'on nous dit, c'est on a la chance d'avoir un chômage pour lancer une entreprise. Si vous avez déjà commencé à travailler, prenez votre chômage, créez votre structure et allez entreprendre. Que ce soit en Afrique ou ici, entreprenez avec cela. Prenez ce risque-là. La dernière chose, c'est la crainte. Est-ce qu'on va avoir une opportunité aussi belle qu'en France, etc. Ceux qui vont aller entreprendre vont peut-être échouer. Mais l'échec dans une aventure entrepreneuriale est valorisé. Une aventure entrepreneuriale, quand on échoue, on a appris plein de choses. On a appris à manager, on a appris à piloter une entreprise, à voir si elle est rentable ou pas, à rencontrer des clients, à les convaincre, à recruter, à se tromper dans ce recrutement-là. Et c'est en ça que j'ai envie de vous dire, l'aventure entrepreneuriale ne sera pas un échec. Kémon, sa première aventure en France, n'a pas abouti, ça lui a permis de rebondir et d'aller sur d'autres entreprises. Massamba, pareil. Cher Sadibou, pareil. Et aujourd'hui, il est en train de retourner pour aller créer une structure au Sénégal. Donc, le message que j'ai envie de vous passer, c'est n'oubliez pas et n'ayez pas cette crainte, sautez le pas, allez-y tout de suite, allez-y demain, mais n'ayez surtout pas peur car les places sont en train d'être prises et c'est maintenant. Voilà, donc c'est le message que je voulais vous passer. Et quand on parlait tout à l'heure des différentes structures qui sont en Afrique, on a beaucoup parlé d'Atos, mais je veux qu'on reconnaisse aussi nos structures locales, des structures comme la Sedima, c'est des structures qui ont été montées par des Sénégalais qui n'ont jamais quitté le Sénégal, qui ont fait grandir leur structure et qui aujourd'hui s'attaquent à l'Afrique. Donc il faut qu'on soit fiers de nos structures locales et qu'on ait ces mêmes ambitions-là. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer et vous remercier tous d'être venus. Et on reste ouvert pour échanger avec vous sur les opportunités d'emploi, les opportunités de création d'entreprise, mais surtout n'ayez pas peur, il faut y aller, il faut qu'on aille prendre nos places et qu'on aille s'amuser en Afrique. Voilà, merci à tous. Donc, moi, je vais peut-être rebondir sur un des aspects peut-être qui est assez déterminant dans le choix de rentrer en Afrique. C'est quand on parle de niveau de vie, à savoir combien on gagne ici, combien je vais gagner en fait, une fois en fait, au pays, l'environnement social, parce que aussi, quoi qu'on dise, on est venu ici très jeune, moins de 20 ans pour la plupart du temps. On rentre à 30 ans, donc voilà, 10 ans, c'est énorme pour nos pays. Moi, j'étais ici il y a 6 ans, c'est les mêmes rues, hein, rien n'a changé. Mais au Sénégal, en un an, du jour au lendemain, en fait, tout change. Et c'est presque partout pareil dans les pays en, fait, en Afrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réalités locales, on n'est pas forcément imprégné en étant ici pendant 10 ans des réalités locales. Le niveau de salaire. Alors, j'ai fait un exercice avec quelqu'un qui était en phase d'entretien avec la B6. Donc, je lui ai posé une question très simple. Combien tu gagnes aujourd'hui en France? Ok, en net, parce que bon, nous au Sénégal, on fonctionne en net. D'accord? Donc, il me dit 1800 en fait, euros, en tout cas en net. Il dit, ok, 1800 euros en net, quand on fait en fait, le raisonnement, le calcul par rapport au loyer, au transport, le Western Union que tu dois envoyer à la famille, et vraiment ce qu'il va épargner en étant resté ici, et les peut-être 800 000 qu'on lui propose au Sénégal. Bon, 1,8 million, c'est à peu près quoi 1,8 million, c'est... non, 1800 euros, c'est 1,2 million à peu près. Donc tu es à 800 000 au Sénégal. Peut-être que la vie à Dakar est chère. Ça, en fait, voilà, on est d'accord là-dessus. Mais pour un différentiel de 40%, même avec un différentiel de 50% rentré. Parce que dans le temps, vous allez avoir plus de responsabilités au Sénégal. Vous allez avoir plus en fait, d'opportunités, en tout cas en termes de projets qu'on va vous confier, et puis d'épanouissement personnel. Parce que là, voilà, je suis chez moi. À midi, je mange en fait du bon tiep. J'ai le temps de faire mes prières quotidiennes, d'accord.
juste chez moi, ça c'est des facteurs qui sont parfois plus importants, plus déterminants que si en fait je suis resté en France. Donc ne vous détrompez-vous, hein, ne vous fiez pas vraiment en fait au fait que voilà, on vous parle de des salaires qui n'atteignent pas très rarement en fait les 1 million, surtout quand on démarre, quand on n'a pas d'expérience. Rares sont les entreprises aujourd'hui qui payent plus de 800 000 pour en tout cas un certain poste. Mais c'est pas en fait gênant. Hein. Regardez juste en fait un exemple ceux qui sont rentrés et ceux qui sont restés ici. En général, quand tu rentres au Sénégal, au bout de 20 ans, 25 ans, tu as au moins une maison au Sénégal que tu as déjà payée, souvent en cash. Celui qui est resté ici, il a 30 ans, en fait, il est toujours en train de payer son crédit. Donc, si on compare les deux, parfois, il est vraiment de loin plus avantageux de rentrer au Sénégal que de rester ici. L'autre point, en fait, sur lequel je voudrais revenir, c'est aussi en termes de challenge. D'accord. Quel que soit le secteur d'activité qu'on prend, là, on a parlé d'informatique, mais il n'y a pas que l'informatique qui recrute. Il y a les autres aspects, voilà, les génies civils. On a tellement en fait, de chantiers dans nos différents pays. Donc, en termes d'opportunités, aujourd'hui, les choses se passent vraiment en, fait, en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, si un Massamba ou un Momar rentre, on est en minorité, c'est difficile de changer les choses vraiment en fait, de manière en fait, significative. Par contre, si on a en fait, une forte communauté qui vient en fait, sur le terrain en fait, se battre pour vraiment en fait, nous positionner, voilà, on a plein de X qui sont ici, des centraliens, des HEC, des ESCP. Donc, si ces gens-là aujourd'hui rentrent, peut-être qu'en fait, avec nos frères qui sont restés au Sénégal, qui bénéficient aussi en fait, d'une formation, qui ont peut-être en fait, eu un atout de taille qui est d'être sur le terrain, qui connaissent mieux le terrain que nous, avec eux, en toute intelligence, on peut vraiment en fait, développer en fait, notre pays, parce que le Sénégal, c'est nous, hein, c'est pas ceux qui ont en fait, la cinquantaine qu'on voit en fait, le plus souvent citer un exemple. Non, c'est nous en fait, qui sommes là, en fait, qui doivent vraiment en fait, faire l'Afrique. Si on ne la fait pas, c'est les autres qui la feront en notre place. Non? Donc il est vraiment important que vous intégriez vraiment cette dimension-là pour vous dire que voilà, vous avez beaucoup plus en fait, d'opportunités, en fait, de chances d'être vraiment dans le top management en fait, des grandes boîtes au Sénégal, soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié. Il y a la fonction publique aussi, hein, je pense que qui n'est pas à exclure, en tout cas dans vos démarches. Voilà. Pensez vraiment en fait africain, pensez vraiment en fait à retourner. Quand je dis africain, j'insiste bien parce qu'aujourd'hui, je peux ne pas trouver d'opportunité au Sénégal. Mais en fait, la Côte d'Ivoire, c'est à 2h30 de vol. C'est à peine un Paris-Marseille. Donc l'intégration en fait, régionale, c'est quelque chose qui est assez important aussi, qu'il faut intégrer. Nous, Sénégalais, il faut qu'on oublie de temps en temps Nord-Tiep. Il y a du bon Aloko, du Attiéké en Côte d'Ivoire. Il fait bon là-bas. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment en fait, implantées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a des entrepreneurs sénégalais qui ont en fait, réussi en fait, des choses extraordinaires en Côte d'Ivoire. Voilà. Essayons de nous ouvrir aussi en fait, au reste de l'Afrique, parce que le plus important, c'est de mener en fait, une belle carrière. Et aujourd'hui, là où il faut être, c'est l'Afrique. Voilà. Donc voilà les points sur lesquels vraiment, en fait, je voulais vraiment insister. Après, peut-être Momar, bon, on peut ouvrir ouvrir la session questions, et puis voilà. Soyez pas timidants. Ceux qui ne posent pas des questions ne vont pas manger. Il faut qu'il y ait une question, sinon personne ne mange. C'est une job avec le café. Alors, moi, j'ai une question à propos d'avoir une entreprise au Sénégal. Tu peux te présenter peut-être rapidement. Oui. Voilà. Alors, je m'appelle Despatou, je suis élève à l'école polytechnique. Et en fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des difficultés techniques qui sont peut-être plus liées au gouvernement, en fait. C'est-à-dire, par exemple, en fait, moi, je connais des exemples d'entrepreneuriat en Afrique, mais ils avaient des problèmes surtout liés à l'électricité, ce genre de problèmes en fait, auxquels ils doivent faire face et en fait, ils n'ont pas de solution. Ou bien des problèmes liés à des procédures peut-être gouvernementales qui vont être trop longues et qui vont les empêcher de faire quelque chose ou pas. Du coup, j'aimerais savoir comment ça se passe en fait avec cela, avec le gouvernement, etc., l'électricité et tout. Je pense que, Madame Diane,